c'est Marie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la fac de droit et aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui m'a été énormément demandé dans la FAQ que j'avais faite mais aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Twitter notamment. C'est le déroulement d'une journée typique en licence 1, donc en première année de droit. Donc si ça vous intéresse, eh bien continuez à regarder la vidéo. Alors bien évidemment, moi je vais vous parler de ce que je connais, donc je vais vous parler de ma journée type telle qu'elle était quand j'étais moi-même en L1. Alors quand j'étais en L1, j'avais pas énormément de cours, j'avais 3 majeurs, j'avais histoire du droit, droit constit et droit civil, droit des obligations je crois, bon, après ça a changé suivant le semestre. Et comme j'étais en parcours Common Law, je n'avais pas les 2 matières mineures, à la place j'avais des cours de droit Common Law et des cours en anglais. Donc souvent, la manière dont était répartie ma semaine, c'est que le lundi et le mardi, j'avais cours de droit common law et le jeudi, le vendredi et le samedi matin, j'avais, donc le jeudi matin, le vendredi matin, le samedi matin, j'avais mes cours de droit normal on va dire, et le mercredi, j'avais les TD. Donc en général, j'avais cours donc jeudi, vendredi, samedi de 8h à midi. Les TD étaient le mercredi, donc c'était 1h30 de TD par majeur, donc x3. Et le lundi, j'avais cours en général de 8h à 17h, un truc comme ça. Donc c'était pas non plus, c'était pas crazy, hein, mais bon voilà, c'était quand même bien rempli. Moi ce que j'aimais bien, c'est que le jeudi et le vendredi et le samedi midi, en fait, comme mes cours finissaient à midi, après l'après-midi, je pouvais tout de suite apprendre ce que je venais de prendre en note. Et du coup, bah, c'était tout de suite frais, c'était tout de suite appris et validé. Alors qu'après, avec les années, bah, ça a un petit peu changé parce que j'avais cours tous les jours, toute la journée, hein, de 8h à 20h. Et du coup, bah, quand on rentre à 20h, on n'a pas forcément envie d'apprendre encore, alors qu'on a déjà la tête comme ça de la journée. Donc voilà, donc ça c'est ce que j'aimais bien en L1. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'apprenais mes cours l'après-midi, je préparais mes TD le soir, je préparais toujours mes TD à l'avance. Donc en L1, le rythme il n'est pas très intense. Donc une journée type en L1 va pas être chargée de 8h à 20h, voilà, vous n'allez pas avoir un emploi du temps surbooké. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas se laisser avoir par cet emploi du temps qui peut paraître un peu léger. Simplement parce que ça peut vous donner en fait l'envie de procrastiner ou ça peut vous donner l'envie de ne pas vous y mettre tout de suite, de ne pas apprendre la méthode tout de suite. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en L1, bah, vous êtes vraiment beaucoup à être inscrits. Vous êtes parfois 1000, parfois plus, parfois moins. Et le truc, c'est qu'il n'y a qu'une personne sur 5 qui passe en L2. Donc bon, voilà, on a eu un petit souci technique puisque ma batterie a lâché. J'étais en train de vous dire qu'en L1, donc comme vous l'avez vu, le planning n'est pas très chargé. Vous avez quand même pas mal le temps de faire ce que vous voulez et surtout vous avez le temps de procrastiner. Donc j'étais en train de vous dire de ne pas procrastiner, qu'en L1, en fait, il n'y a qu'une personne sur 5. Donc si c'est vous et vos 4 amis, il n'y en a qu'un d'entre vous qui va passer en L2. Donc ça c'est à garder dans un petit coin de votre tête en vous disant bah, si moi je travaille pas maintenant, si moi je prépare pas mes TD, si moi je révise pas mon cours au fur et à mesure, ben, je ferai pas partie de ces personnes qui passent en L2. Donc voilà, ça c'est assez important de s'en souvenir. Une journée typique en L1, ça peut aussi être les sorties le soir, notamment le jeudi soir, c'est les sorties étudiantes. Alors pensez à y aller, pensez à participer, surtout si vous arrivez dans une fac où ben, vous n'avez pas d'amis. C'est toujours bien, il y a toujours des galas. Voilà. Moi, pratiquement tous les ans, je crois qu'il n'y a qu'une année où je ne suis pas allée à un gala, mais tous les ans j'allais au gala organisé par la fac. Il y a une année, je suis allée à un autre gala qui n'était pas organisé par la fac, et il y a une année où je ne suis pas allée à un gala. Donc sur les 5 ans, j'ai fait au moins 3 galas organisés par l'université. C'est hyper important, c'est bien. Parfois c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. C'est souvent dans des endroits sympas et vous pouvez y aller avec vos amis. Je vous encourage à aller aux soirées étudiantes. Mais soyez toujours bien clair, en fait moi je suis sortie un peu, j'ai pas fait des soirées de folie, hein. Je suis sortie un petit peu pendant mes années d'études, souvent avec mes amis, rarement avec des gens que je connaissais pas. Mais en fait il faut être assez strict dans sa tête en se disant c'est pas parce que je sors que demain je vais pas en cours. Moi je suis sortie, il y a des vendredis soirs où on est sortis, on était rentrés assez tard. Et j'avais TD à 8h et j'étais à mon TD à 8h, la tête dans le cul, mais j'y étais, j'ai pris
les notes de mon TD, j'ai participé comme si j'étais pas sortie. Il faut vraiment faire la part des choses et ne pas vous laisser emporter en fait par toute cette folie de la première année. Mais il faut aussi profiter parce que je trouve que souvent après on regrette un peu de ne pas avoir assez profité. Moi j'aurais bien aimé sortir un peu plus en L1. Mais après c'est vrai que ça dépend des convictions de chacun, ça dépend de qui vous êtes et tout ça. Mais une journée type en L1, voilà, ça ne doit pas être que du travail, mais ça ne doit pas non plus ne pas être du travail. Il faut travailler au fur et à mesure. En fait, il faut prendre la L1 comme si vous étiez en master, comme si c'était aussi important qu'un master, et c'est même plus important qu'un master parce que la L1, elle va vous donner les fondements, elle va vous donner les bases que vous allez acquérir et qui vont vous servir pour toutes vos années d'études, mais aussi après pour exercer la profession. Et une fois que vous avez la méthode, c'est quand même plus facile. Donc voilà, ne négligez pas ça. Les journées en L1 sont pas très chargées, les cours sont pas très durs, il faut parler bien français, il faut être rigoureux, il faut être organisé, il faut avoir un bon esprit de réflexion pour réussir. Tout ça, ça s'apprend, c'est pas parce que vous les avez pas que vous allez échouer, hein. C'est pas vrai du tout. Il y a beaucoup les séances de TD sont là pour ça aussi, il y a du tutorat et tout ça. Donc une journée type en L1, c'est pas forcément une journée difficile, mais ce qui est difficile pour la plupart des étudiants, surtout si c'est pas dans votre nature, c'est d'être organisé et d'être auto-motivé. La grande différence entre la L1 et le lycée, c'est qu'en L1, il n'y a personne derrière vous. Et donc, s'il n'y a personne derrière vous, ça veut dire que vous faites ce que vous voulez. Souvent, vous êtes dans une chambre étudiante, vous êtes loin de papa-maman, donc personne n'est là pour voir ce que vous faites. Et le truc, c'est que si vous ne travaillez pas, personne va vous dire de travailler. Et personne va, en fait, tout le monde s'en fiche que vous ne travaillez pas. C'est pas leur problème, c'est pas le problème des profs, c'est pas le problème des chargés TD. Si vous échouez, ils s'en fichent de vous revoir l'année d'après ou pas. Donc, parce qu'en fait ils vous connaissent pas, vous êtes noyé dans la masse. Donc après, voilà, une fois que vous êtes en L3 ou que vous passez en M1, les profs vous connaissent, donc ils veulent que vous réussissiez, mais en L1 ils s'en fichent un peu, vous êtes un étudiant comme un autre, vous êtes un numéro, hein. Donc voilà, c'est bien. Une journée type en L1 c'est pas dur, c'est bien de profiter, mais c'est bien aussi de travailler et d'acquérir tout de suite les méthodes. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur une journée type en L1. Moi ma journée type c'était vraiment j'allais en cours, je mangeais avec une copine, ensuite je rentrais bosser et je faisais mes TD tard parfois le soir, mais je faisais des pauses aussi. Je travaillais pas beaucoup les week-ends, voire pas du tout. Il n'y a pas beaucoup de week-ends où j'ai travaillé pour la fac parce que je faisais YouTube, je faisais de la musique, je faisais des concerts, donc je faisais autre chose les week-ends. Donc c'est vrai que parfois mes semaines étaient un peu chargées pour la fac, mais en L1 ça allait encore, donc voilà. Donc si c'est la charge de travail qui vous fait peur, n'ayez pas peur. Ce qui doit vous faire peur plutôt c'est le fait que vous êtes un peu tout seul et qu'il faut vous motiver à travailler par vous-même. Et finalement si vous êtes motivé à réussir, ça ne devrait pas être si compliqué. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire un petit peu sur la L1, je sais que ça peut faire un peu peur. Moi franchement j'y suis allée avec un état d'esprit très positif en L1. J'ai adoré le fait que c'était un grand bâtiment, qu'on changeait de cours, de salle, que c'était qu'on gérait nous-mêmes notre emploi du temps. Moi j'ai toujours bien aimé gérer mon emploi du temps, donc c'est pas quelque chose qui moi m'a dérangé. Mais voilà, des fois il faut savoir se motiver même quand on l'est pas, donc c'est juste un peu le truc quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a bien éclairé sur une journée type en L1. J'ai rien d'autre qui me vient sur le sujet, j'avais un petit peu préparé et c'est vrai que voilà, c'est à peu près tout, c'est beaucoup de travail personnel au final. Donc voilà, donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit j'aime sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour avoir toutes mes vidéos. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche aussi parce qu'apparemment maintenant il faut activer la cloche chez tous les youtubeurs qu'on veut suivre, sinon on rate leurs vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à activer la petite cloche et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!